Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la technique dead stop en musculation. Introduction. Qu'est-ce que le dead stop en musculation? La technique dead stop est une méthode avancée qui consiste à faire une pause complète entre chaque répétition en reposant la barre ou l'haltère complètement au sol ou sur un support. Cela entraîne toute tension élastique des muscles et force le système nerveux à produire un maximum de force dès le départ. En gros, chaque répétition commence depuis zéro, sans élan ni rebond, ce qui améliore la force explosive, la prise de muscle et la technique d'exécution. Les origines du dead stop. Qui l'a inventé et depuis quand? Le dead stop existe depuis des décennies et a été popularisé par les haltérophiles et les powerlifters. Il a été largement utilisé dès les années 1970 à 1980 dans le powerlifting, notamment par les athlètes soviétiques et américains. Des coachs comme Louis Simmons, Westside Barbell, ont exploité cette technique pour développer la force maximale et la puissance explosive. Aujourd'hui, elle est intégrée dans la musculation moderne, surtout pour le renforcement musculaire, l'hypertrophie et la prévention des blessures. Quels sont les bénéfices du dead stop? La technique dead stop présente plusieurs avantages pour les pratiquants de musculation et de force. Elle augmente la force maximale. En éliminant l'élan, les muscles doivent produire 100% de la force à chaque répétition, ce qui les rend plus puissants. Elle sert à améliorer l'hypertrophie, idéale pour développer du volume musculaire, notamment sur les groupes musculaires où la tension mécanique est primordiale. Cela évite les blessures. En stoppant complètement la charge, on évite les rebonds qui peuvent stresser les tendons et les articulations. On corrige la technique. En enlevant toute triche, il oblige à travailler avec une exécution propre et renforcer la coordination neuromusculaire. Elle augmente l'endurance musculaire. En travaillant sans élan, les fibres musculaires doivent s'activer à chaque répétition, ce qui renforce l'endurance. Comment mettre en place la technique dead stop? L'objectif est simple. Poser la barre ou l'haltère après chaque répétition. Supprimer toute tension élastique. Repartir depuis un point mort. Pour bien l'appliquer. En 1, utilisez une charge lourde mais contrôlée, 75 à 90% du 1 RM selon l'objectif. En 2, pause de 1 à 2 secondes entre chaque répétition pour bien casser le cycle élastique. En 3, ne pas relâcher complètement le corps, gardez la tension dans les muscles pour éviter de se blesser en repartant. Sur quels exercices appliquer le dead stop? Le dead stop est particulièrement efficace sur les exercices de force et polyarticulaires, mais aussi sur certains exercices d'isolement. Les exercices distinctifs pour le dead stop. Le deadlift, soulevé de terre, le plus connu, avec une pause totale au sol entre chaque répétition. Le squat sur box permet de casser l'élan et d'améliorer la poussée en sortie de squat. Le développé couché barre, bench press, pause complète de la barre sur les racks bas avant de repartir. La barre d'aviron, arrêt complet sur le sol à chaque répétition. Le dip lesté, avec pause complète en bas. La presse à jambes, pause en bas avant la remontée. Cela peut également être utilisé sur des exercices d'isolement. Le curl halter dead stop, en posant les haltères sur les cuisses entre chaque répétition. Les extensions triceps bar, posez la barre sur un support bas avant de repartir. Quand utiliser le dead stop dans un programme? En phase de prise de force maximale, powerlifting. En fin de cycle d'hypertrophie pour forcer la progression. Pour corriger un point faible sur un mouvement. En début de cycle de compétition pour améliorer la force explosive. Pourquoi intégrer le dead stop à son entraînement? Le dead stop est une arme redoutable pour gagner en force, améliorer sa technique et développer le muscle proprement. Pour les athlètes de force, il permet de progresser rapidement sur des mouvements comme le soulevé de terre et le développé couché. Pour les bodybuildés, il renforce la tension musculaire et favorise l'hypertrophie sans surcharger les articulations. Pour les débutants et intermédiaires, il corrige la technique et évite de prendre de mauvaises habitudes. Un outil simple, efficace et redoutable pour booster ses performances. Adaptation du dead stop selon l'objectif. Dead stop pour la prise de force, powerlifting et haltérophilie. Exercice clé, deadlift, squat sur box, développé couché avec pause. Charge, 85 à 95% du 1 RM. Répétition, 3 à 5 répétitions par série. Repos, long, 2 à 4 minutes. Bénéfices, force maximale, meilleure technique et réduction du risque de blessure. 2 dead stop pour la prise de masse musculaire, hypertrophie. Exercice clé, presse à jambes, barre d'aviron, curl halter dead stop. Chaège,
70 à 85% du 1 RM. Répétition, 8 à 12 répétitions par série. Repos, moyen, 1 à 2 minutes. Bénéfices, plus de tension musculaire et croissance sans triche. 3 dead stop pour l'explosivité, sportif et crossfit. Exercice clé, squat jump avec pause, kettlebell swing dead stop, développé couché explosif. Charge, 50 à 70% du 1 RM. Répétition, 5 à 8 répétitions avec tempo explosif. Repos, court, 30 secs à 1 minute. Bénéfices, développement de la puissance et du temps de réaction. Conseils pour bien exécuter le dead stop et éviter les erreurs. Gardez un bon gainage. Même si la barre repose sur le sol, le corps doit rester sous tension. Ne pas relâcher complètement, surtout sur le soulevé de terre et le squat. Contrôlez le mouvement. Ne pas juste laisser tomber la charge, mais l'accompagner pour éviter les traumatismes articulaires. Ne pas abuser du dead stop. Cette technique sollicite énormément le système nerveux central, SNC. Il faut bien gérer la récupération. L'intégrer progressivement. Commencer par 1 ou 2 exercices par séance, puis augmenter en fonction des résultats. Bien gérer la charge. Comme il n'y a pas d'élan, la charge ressentie est plus lourde que d'habitude. Il vaut mieux commencer avec 5 à 10% de charge en moins. Le dead stop est technique avancée. Peut-on le combiner? Oui, il est possible d'associer dead stop à d'autres méthodes. Dead stop plus tempo contrôle. Ajouter un temps sous tension plus long, exemple, 3 à 4 secondes en négatif, pour encore plus d'intensité. Dead stop plus cluster 7. Réaliser 3 à 5 répétitions avec pause entre chaque répétition, idéal pour la force et la puissance. Dead stop plus rest pause. Utilisez de courtes pauses entre les séries pour accumuler plus de volume, efficacité en hypertrophie. Dead stop plus partiel. Terminer une série avec des reps partiels après avoir fait des reps dead stop, bon pour les points faibles. Le dead stop est fait pour tout le monde? Oui, si. Tu veux gagner en force sans compenser avec l'élan. Tu veux améliorer ta technique et éviter les blessures. Vous cherchez un entraînement efficace sans abuser de charges lourdes. Non, si. Vous êtes en phase de récupération après blessure, le choc du réajustement peut être risqué. Tu as une mauvaise mobilité, surtout sur squat et soulevé de terre. Tu débutes totalement et n'as pas encore une bonne technique de base. Conclusion générale. Pourquoi adopter le dead stop? Le dead stop est une technique sous-estimée mais extrêmement efficace pour développer la force, le volume musculaire et l'explosivité. Il demande plus d'énergie, mais il permet d'activer un maximum de fibres musculaires et d'améliorer la puissance sans tricher. C'est un excellent moyen d'éviter les blessures et de travailler proprement, surtout sur les mouvements polyarticulaires. Il est adaptable à tous les niveaux à condition de bien choisir la charge et le volume d'entraînement. Tu veux passer un cap dans tes perfs? Essayez le dead stop sur vos exercices clés et ressentez la différence en quelques semaines. CES Coaching Performance 46